Bonjour. Oui, juste bonjour, pas de bonjour mesdames, pas de bonjour messieurs. Après tout, pourquoi souligner le genre de la personne que l'on salue? C'est une bonne intro, hein? Bah, c'est que le début de votre déconstruction. Salut à toutes et à tous, c'est Yuna pour Nasty Place et je vais vous parler de transidentité. Notre façon de penser est super binaire. Si t'es pas un homme, t'es une femme, si t'es pas une femme, t'es un homme. Cet état de fait est amplifié par la médecine, la biologie, etc., qui nous considèrent comme une espèce, l'espèce humaine, et donc nous sommes mâles ou femelles. On sait que dans la majorité des cas, c'est vrai. Quand un médecin se penche sur votre berceau à votre naissance, regarde vos organes génitaux extérieurs et décrète que vous êtes un mâle ou une femelle, globalement, il n'a pas tort. Mais et si c'était pas si simple? Mère Nature, elle s'emmerde pas à lire les manuels de médecine. Bien souvent, des gens naissent avec des organes génitaux externes qui n'entrent pas dans la norme. Ce sont des personnes intersexes. Quand un bébé n'entre pas dans une catégorie distincte, souvent, bien trop souvent, on va l'opérer pour qu'il corresponde à une case. On estime à 2% la population née intersexe. En termes de proportion, ce serait l'équivalent du nombre de personnes rousses. Ça fait beaucoup, hein? À titre personnel, moi j'estime qu'un système qui va absolument te faire entrer dans une case à tel point qu'on en vient mutiler des bébés, ça me paraît extrêmement barbare. Bien entendu, ce n'est que mon avis. Outre ça, l'enfant sera éduqué selon des stéréotypes de genre. Si c'est un garçon, on lui fera porter les cheveux courts, jouer au foot, il devra être fort, beau, grand, et surtout ne pas pleurer. En revanche, si c'est une fille, les cheveux longs, les robes, le rose, il faudra qu'elle soit douce et gentille. Hélas, dans certains cas, comme dans le mien par exemple, l'enfant ressent un décalage entre ce qu'il est et ce qu'on lui dit qu'il est. Décalage qui est incompris par l'enfant car personne à l'école ou ailleurs d'ailleurs ne nous parle de ce genre de choses. Et la majorité des différents genres et sexualités ne sont pas, peu ou mal représentés dans les différents médias. Qui peut me citer de mémoire un personnage intéressant, bien écrit, non problématique et non binaire par exemple? Ou transgenre, peu importe. Bon, j'en ai fini avec la partie militante. Je vais donc, du haut de mes propres connaissances, qui sont bien maigres, je vous l'accorde, tenter de vous expliquer la différence entre les termes genre, expression de genre, sexe et sexualité. Il se peut que je fasse des erreurs. Pas de souci, je suis pas omnisciente. Prévenez-moi et je ferai la correction volontiers. Qu'est-ce que le sexe? On ne va parler que de l'être humain, sinon on n'est pas sorti de l'auberge, perso, moi je suis pas une fougère. Dans le langage courant, quand on parle de sexe, on parle des organes génitaux externes. Comme je l'expliquais plus tôt, c'est plus ou moins vrai et également plus ou moins faux. Comme tout le monde ne se balade pas avec un microscope sur soi, et comme les chromosomes ne veulent pas dire qu'il y a un appareil reproducteur fonctionnel, on s'arrête souvent aux organes externes de la personne. Pour faire simple, une banane, un mâle, un abricot, une femelle. Si on rajoute quelques fruits, on fait une salade de qualité. C'est pas très beau, c'est imagé, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Qu'est-ce que le genre? Je vais casser un mythe, mais le genre c'est une construction sociale, axée non pas sur la biologie, mais sur un concept. Je m'explique. On est dans une société, en l'occurrence la France. Celle-ci a des codes, des normes, des règles. Ces codes, normes et règles sont bien écrites, réfléchies, pensées par quelqu'un. Qui a crié patriarcat au fond de la salle? Personne? Ok. On nous enseigne dès notre enfance qu'il existe deux genres, hommes et femmes. Mais dans les faits, qui se sent à 100% homme ou à 100% femme? Qui s'est déjà dit mais c'est quoi cette caricature? Sûrement beaucoup de monde. Si je vous parle de personnes agenres, gender fluide, non binaire, transgenre, oui on y arrive, ces termes ne vous parlent pas? Il y en a trop, c'est complexe à retenir, c'est une mode. C'est des termes qui n'existent pas puisqu'ils n'apparaissent pas dans le dictionnaire. Juste pour rappel, il existe actuellement 890 Pokémon, si je dis pas de bêtises. Et certaines personnes les connaissent tous. Mais on va prendre un exemple un peu plus concret, un peu plus scientifique. Le tableau périodique des éléments. Tous les éléments qu'ils composent ne sont pas apparus spontanément. Ils n'ont pas été inventés, ils ont été découverts. Les scientifiques n'ont pas considéré que certains éléments étaient
liés à une mode pour les retirer par la suite. Non, ils sont là, ils ont été ajoutés car ils existent, tout simplement. Et bien pour les différents genres, c'est pareil. En France, on estime à 9% le nombre de personnes non binaires. Oui, oui, ça fait plus que les roux. Et non, les femmes trans ne sont pas des hommes et ne sont pas non plus coincées dans le corps d'un homme. Nous sommes des femmes avec des corps de femmes. Pareil pour les hommes trans, évidemment. Il n'est pas nécessaire, j'appuie beaucoup sur le mot nécessaire, de suivre un traitement hormonal ou d'avoir fait des opérations chirurgicales pour être transgenre. Le simple fait de s'identifier à un genre différent du sexe assigné à la naissance suffit. Et si maintenant on envisageait qu'il existe plus que 2 cases? Qu'est-ce que l'expression de genre? Tout le monde, je dis bien tout le monde, a une expression de genre. C'est la façon dont les personnes expriment leur genre au reste du monde. Ça va de la tenue féminine et ou masculine à la longueur des cheveux ou les poils faciaux par exemple. Ça peut aussi être l'utilisation de rembourrage ou de bandage pour augmenter ou réduire certaines parties du corps. C'est ce que veulent montrer les personnes au monde, la façon dont elles se représentent, comment elles veulent être interprétées. C'est toujours une question d'interprétation. Qu'est-ce que l'attirance sexuelle ou l'orientation sexuelle? Bon, je vais pas vous faire un schéma, déjà parce qu'à l'oral c'est pas facile, mais en revanche, je vais vous expliquer qu'il existe différentes formes, et pour ce faire, je vais les lister tout simplement. Alors, les plus classiques, l'hétérosexualité, l'homosexualité et la bisexualité. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde visualise à peu près. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit qu'il y en avait peut-être d'autres? Je vais en prendre 3. La sexualité, la demisexualité. Une personne demisexuelle, c'est une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle avant d'avoir établi une relation forte, voire intime avec une autre personne. Une personne pansexuelle, c'est une personne qui se sent sexuellement attirée par n'importe quel genre de personne. Une personne humaine, consentante et dans une relation légale, si je peux dire. Elle ne se pose pas la question de l'objet de leur désir ou en fonction de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Un petit rappel pour la route. La sexualité ou l'attirance sexuelle n'est pas un choix. Certaines personnes naissent hétéros, d'autres non. Le traitement, c'est là où on va parler des personnes transgenres. Le traitement hormonal substitutif, qu'on appelle le THS, c'est un traitement qui est vraiment complexe. Ça se fait pas en claquant des doigts. C'est un traitement qui a changé. Niveau histoire, avant on prenait de... Alors j'ai parlé des femmes trans. Avant, il était prescrit de l'Androcur, qui est un bloqueur de testostérone. L'idée, c'était de réduire à 0 la testostérone avant de prendre des œstrogènes. Alors oui, tout à fait. Sauf que, déjà, l'Androcur est cancérogène. Joie. Ensuite, la testostérone est une hormone sexuelle. Elle est obligatoire pour le corps. Le corps ne peut pas se passer d'une hormone sexuelle. Donc l'idée de réduire à 0 avant d'augmenter les œstrogènes provoquait des dépressions. C'est pour ça que beaucoup de personnes transgenres, d'un certain âge, qui donc étaient du coup traitées à l'Androcur, font des dépressions, tout simplement. Maintenant, l'idée, on s'est rendu compte que augmenter les œstrogènes, en même temps que baisser la testostérone, c'était faisable, et avec un traitement qui n'est plus cancérogène. C'est quand même mieux. Les opérations. Alors, les opérations sont extrêmement dures. On parle d'opérations génitales. Ça se fait pas, c'est pareil, ça se fait pas en claquant des doigts. Alors déjà, toutes les personnes trans ne font pas d'opération génitale.
une opération de réappropriation génitale. Je vais tenter de vous l'expliquer au mieux en étant le moins voyeuriste possible. Pour une vaginoplastie, l'idée est d'ouvrir le pénis en deux, de vider ce qu'on appelle le corps caverneux, puis de retourner le pénis un peu comme une chaussette à l'intérieur du genre, donc du corps. Pour ça, il faut donc creuser l'intérieur du corps. Y mettre donc ce pénis retourné avec une prothèse pour garder cette ouverture le plus possible. Je vous laisse imaginer la barbarie de cette opération. Au niveau des opérations, j'entends assez régulièrement la bêtise dire que ces opérations sont remboursées à 100%, alors pourquoi moi qui ai une myopie, c'est pas remboursé? Alors déjà, les personnes trans aussi sont myopes et c'est pas plus remboursé, pour commencer. Et ensuite, l'opération elle-même est remboursée, certes. Par contre, les dépassements d'honoraires ne sont pas remboursés. Ils sont entre 2, 3, 4 fois supérieurs au prix de l'opération elle-même. Le prix de la chambre, parce que c'est pas... On sort pas de la salle d'opération en gambadant dans la forêt tel Bambi. Hein, il faut rester plusieurs jours à l'hôpital. Donc la nourriture, le prix de la chambre, mais la nourriture aussi. Ensuite, même quand on sort de l'hôpital, on va rester 15, 20 jours chez nous. C'est pareil, c'est pas le moment d'aller prendre le métro, ou que sais-je, juste après une opération. Donc c'est aussi des jours où on ne gagne pas d'argent. On n'opère pas, mais on n'en gagne pas. Donc l'opération est remboursée. Oui. Mais c'est pareil, c'est pas si simple. Tant qu'à être sur des idées reçues, j'en ai noté quelques-unes. Donc je vais me munir de cette liste. Alors déjà, tu as un sexe biologique, tu ne peux pas être une femme si tu as de la testostérone, ou tu es né avec un chromosome Y. Alors, comme je disais, les chromosomes, c'est pas représentatif. Donc on s'en fout. Tu ne peux pas être une femme si tu as de la testostérone. En l'occurrence, ce qui est mon cas, mais ce qui est le cas pour beaucoup de femmes trans, j'ai moins de testostérone qu'une femme cisgenre, parce que oui, les femmes cisgenres ont de la testostérone et les hommes cisgenres ont des œstrogènes. Pas beaucoup certes, mais en ont quand même. Donc j'ai moins de testo qu'une femme cis et au moins autant d'œstrogènes. Donc, on s'en fout. J'ai un sexe biologique. Oui. Voilà. Ça fait pas de moi moins une femme. Je suis juste une femme avec une bite. Tu n'as pas de règles, tu ne peux pas enfanter. Alors, je ne peux pas enfanter parce que j'ai pas de vagin et j'ai pas d'utérus. Donc oui, je ne serai jamais enceinte. Ça fait pas de moi une femme, hein. Il y a plein de femmes qui ne peuvent pas enfanter, ne serait-ce qu'après la ménopause, ou même qui ont même des problèmes de fécondation, etc. Ça en fait pas moins des femmes. Bah c'est pareil pour moi. Tu n'as pas de règles? Si. Si, en fait, complètement. J'ai pas d'utérus, donc pas de perte d'ovaire, donc pas de saignement. Mais en réalité, j'ai des règles. J'ai tous les autres symptômes. La fatigue, les changements d'humeur, les bouffées de chaleur, les nausées, maux de tête, les douleurs abdominales, etc. Tous les symptômes des règles, je les ai, sauf les saignements. Donc si. Tu fais ça pour suivre une mode. Avec le traitement que je vous ai expliqué, et si on y rajoute la transphobie, est-ce que vraiment quelqu'un s'infligerait ça pour une mode? J'imagine que dans certains cas, ça peut arriver, mais c'est des cas extrêmement rares. Il va y avoir tout un groupe de personnes qui vont se revendiquer non-binaires, et il y en a une de plus qui va se revendiquer non-binaire. Mais à la rigueur, c'est quoi? C'est pas grave. On s'en fout. Les personnes trans, pardon, ça n'existe pas, j'en ai jamais rencontré. Alors, c'est pas si simple. La réalité, c'est que t'en as peut-être déjà rencontré, ou au moins croisé, peut-être dans les transports, quelque chose comme ça. Je parle des grandes villes. Effectivement, c'est vrai que si t'habites au fin fond de la campagne, c'est plus rare, je te l'accorde. Mais globalement, on a tous déjà vu, entendu,
Un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, peu importe. On a croisé quelqu'un dans le métro qui était trans. Sauf que, spoiler alerte, c'est pas écrit sur nos fronts en Arial 72. La plupart du temps, on se cache pas forcément, juste, c'est pas écrit sur nos têtes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main niveau cliché? Alors, les femmes trans sont des agresseurs car au fond, ce sont des hommes. Et je lirai à ça les vestiaires féminins. Alors, c'est quelque chose qui est pas mal reproché aux femmes trans, c'est que au fond, ce seraient des hommes et du coup auraient comme volonté de subir une transition pour aller agresser des femmes dans les vestiaires de sport ou de piscine, etc., de salle de sport ou de piscine. Non. Comme je disais, une transition, c'est pas. Ça se fait pas en claquant des doigts et ça se fait pas juste pour agresser des gens. Je dis pas, il peut y avoir des personnes trans euh, qui vont commettre des délits. Ça arrive, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Je vais pas, euh, je vais pas ressortir la partie militante de l'histoire, mais 96%, c'est une statistique officielle, hein, 96% des viols et agressions sexuelles sont commises par des hommes, pas par des femmes, pas par des personnes trans. Nous, on est les 4% qui restent. 96%. Donc nous, on n'est pas des agresseuses. Voilà. Je vais pas coucher avec un homme trans, je suis pas pédé. Alors celui-là, il est violent, parce que déjà, ça veut dire qu'on nous considère pas comme des femmes. Donc déjà, c'est violent. Ensuite, est-ce que tu t'es demandé si cette femme trans avait un pénis? Peut-être qu'elle en a un, peut-être qu'elle en a pas. Donc déjà, c'est hors sujet. Si elle a un pénis, d'ailleurs même si elle a une vulve, euh, est-ce que cette personne s'en sert pour sa pratique sexuelle? C'est pas forcément le cas. Et surtout, en quoi est-ce que ça fait de toi une personne homosexuelle? On va pas commencer à se lancer dans les débats actifs, passifs, pénétrants, pénétrés, etc. Ça n'aurait aucun sens. Une femme cisgenre et une femme transgenre sont des femmes. Un homme qui couche avec une femme est hétéro, pas homosexuel. Et on arrête d'utiliser le terme PD, bordel. Vu sur des sites de rencontres. Ah, c'est cool, j'ai jamais couché avec des gens comme toi. Ou alors, ah, donc t'es partante pour un plan à 3. Alors, non. J'ai jamais couché avec des gens comme toi. Je sais quoi des gens comme moi? Une femme? T'as jamais couché avec une femme alors que tu te prétends hétéro? Étrange. Ah, donc t'es partante pour un plan à 3? Oui, ou non, ou peut-être, ou pas avec toi, ou avec toi. Mais en fait, c'est quoi le rapport avec ma transidentité? Et la fameuse question, je l'ai gardée pour la fin, celle-là. Et du coup, point de suspension, roulement de tambour, et du coup, tu t'es fait opérer? Euh, En quoi ça te concerne, déjà? C'est une question qui est hyper intrusive. J'ai pas forcément envie de parler de mes organes génitaux à tout le monde. Et je vais parler un peu de niveau vécu, mais c'est une question que m'a posée ma mère. Ma mère m'a demandé ce que j'allais faire de ma bite. Vous, je sais pas, moi j'ai pas envie de parler de ma bite à ma mère. C'est une question que m'a posée mon meilleur ami. J'ai pas envie de parler de ma bite à mon meilleur ami. C'est une question que m'ont posé des amis d'amis, des connaissances, des gens que j'ai pas vus depuis plusieurs années, des ex. Qu'est-ce que tu vas faire de ton pénis? Qu'est-ce que ça peut vous foutre, ce que je fous de mon pénis? En plus de ça, je vais revenir sur un point précédent. Mon pénis ne me sert pas forcément à ma pratique sexuelle. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Euh, Déjà, il n'y a pas que la pénétration dans les actes sexuels. Euh, ce que vous, je dis ça au sens très large, mais ce que vous appelez préliminaire, ça peut être totalement des relations sexuelles.
C'est-à-dire que fellation, cunilingus, anulingus, des caresses sur la poitrine, etc. C'est un jeu sexuel au sens large. Il n'y a pas que la pénétration. La pénétration, c'est extrêmement hétérocentré en fait. Moi perso, mon pénis, je peux m'en servir, certes, parce que j'ai pas de problème lié à ça, j'ai pas de dysphorie liée à ça. La dysphorie, c'est le fait de ne pas reconnaître son corps. Là, pour le coup, c'est psychologique. C'est quand il y a un décalage entre ce qui est dans la tête et enfin, la façon dont on se représente et ce que nous sommes physiquement. En l'occurrence, j'ai pas de dysphorie génitale. Mon appareil génital ne me dérange pas. J'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça que je me ferai pas opérer à titre personnel. Pour l'instant. Peut-être dans 5 ans ça va changer, mais pour l'instant c'est pas. Bref. Donc, je peux me servir de mon pénis avec ma partenaire sexuelle. Ou je peux ne pas m'en servir. En tant que lesbienne, je peux dire que j'ai mon dildo intégré. C'est pratique, je l'ai toujours sur moi, mais ça veut pas dire que je m'en sers à chaque fois. Loin de là. Vraiment loin de là. Bref, je vais conclure parce que ça a déjà bien assez duré. J'aimerais aussi dire à l'espèce de connasse, l'espèce de psychiatre qui s'est pointé à Quotidien récemment, à l'émission Quotidien, qui a dit que nous sommes une épidémie, qu'il y a une épidémie de transgenres et que nous sommes beaucoup trop. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, ne considère plus la transidentité comme une maladie depuis 2016. Ce qui ne veut pas dire que c'était une maladie avant, mais qu'au contraire, ils se sont plantés en qualifiant la chose de maladie jusque-là. Ça a été requalifié. Ils ont reconnu officiellement qu'ils s'étaient plantés, tout simplement. Et sinon, ton fils risque quoi si tu lui offres une poupée? Rien. Et toi, en tant que papa, tu risques quoi si tu lui offres une poupée? De devenir un bon papa? Alors pas de panique, fais-le. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est assez récent. On voit beaucoup de reportages et de documentaires sur la transidentité. J'aimerais vous demander, ou au moins vous conseiller, de ne pas les regarder, ou en tout cas de ne pas les prendre comme une vérité absolue. Déjà, ils sont majoritairement écrits, réalisés et produits par des personnes cisgenres, donc qui ne sont pas dans le vécu. Ils racontent juste ce qu'ils voient d'une personne cisgenre, d'une personne transgenre, pardon. Donc c'est beaucoup moins précis. En plus de ça, c'est très souvent extrêmement violent et voyeuriste. L'un ou l'autre ou les deux. Du coup, si vous pouvez vous épargner ça et épargner ça à des personnes trans, franchement, faites-le. Être une personne transgenre, c'est pas dur, c'est pas une fatalité. Ce qui est dur, c'est de vivre et de se construire dans un monde qui, lui, est transphobe, qui nous rejette. Ce qui est dur, c'est d'aller voter avec une apparence féminine et un assesseur qui braille Monsieur Machin au milieu d'une pièce remplie d'inconnus. Ça, c'est quelque chose de dur, parce que ça nous force à faire un coming out, et c'est extrêmement dur à vivre. Il existe plein de façons pour vous, alliés, si je puis dire, plein de façons de nous soutenir au quotidien. Des petites choses, plein de petites choses qui font un tout et qui font avancer. Nous soutenir, c'est nous demander nos pronoms. Il, elle, yel, parce que oui, yel, ça existe, c'est un pronom neutre. Nous soutenir, c'est utiliser le prénom qu'on s'est choisi, même si on n'a pas fait de démarche administrative. Et c'est d'oublier le prénom de naissance, ce qu'on appelle le dead name. Dead, mort, c'est pas pour rien. On n'utilise pas le dead name d'une personne. Pas non plus pour se venger. Ça ne sert à rien, ça vous fait juste passer pour des cons. Idem pour les personnes qui pensent faire de l'humour. Quand vous rencontrez dans la rue quelqu'un qui pour vous est biologiquement un homme, même si vous connaissez toujours pas son cariotype, qui a un style visiblement féminin, arrêtez de l'insulter de PD. Déjà parce qu'on n'insulte pas les gens. Ensuite, PD c'est hyper péjoratif et c'est même pas censé être une insulte. Et surtout, vous confondez son sexe, mâle,
son genre ou son expression de genre, donc féminine, et sa sexualité, qui est indéterminée puisque vous lui avez pas parlé. Et surtout, c'est pas drôle. C'est absolument pas drôle. Au même titre que les blagues sur le viol, d'ailleurs. Vraiment, faut arrêter. Définitivement. Donc je vais conclure là-dessus avec 3 petits points que j'aurais aimé entendre plus tôt dans ma vie. Euh, vous n'êtes pas seul. Il y a des groupes de parole, il y a d'autres personnes trans. Si vous avez besoin de partager sur le sujet, vous trouverez toujours quelqu'un avec qui parler. Euh, Même sur le Discord de Nasty Place. Au pire, je suis là, je vous en parlerai volontiers. Vous êtes légitime. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, que vous subissiez la transidentité, oui, la transphobie, mais que vous ayez choisi le traitement hormonal substitutif, les opérations ou pas, vous êtes une personne trans à partir du moment où vous vous considérez vous-même comme trans. Et pour finir, vous avez le droit à l'erreur. C'est pas grave. Si pendant 6 mois, vous essayez de vous faire nommer au féminin et que vous vous rendez compte que finalement ça vous convient pas, c'est pas grave. Vous avez tenté un truc, vous avez essayé de vous sentir mieux dans votre peau, revenez à ce qui vous fait sentir le mieux pour vous. Voilà, donc j'ai essayé de parler au mieux de mon vécu, mais de ce qu'était la transidentité en général. J'espère ne pas avoir dit de bêtises, je suis pas omnisciente toujours, il se peut que j'en ai dit, auquel cas, dites-le moi, je corrigerai le tir du mieux que je peux. J'accepte la critique volontiers. Et du coup, je vous fais des bisous et à bientôt sur Nasty Place. Bisous bisous.